Bonjour d'abord à tous. Souveraineté, c'est un mot qui aujourd'hui court un peu tous les couloirs politiques et associatifs. Autrefois, c'était très clair, on savait ce que ça voulait dire. Depuis quelques années, honnêtement, chacun l'emploie un peu comme ça l'arrange. Bon. Et donc, on ne sait plus très bien de quoi il s'agit. Je dirais qu'un des objectifs et de notre association et de cette rencontre est peut-être de préciser justement de quoi nous parlons. La souveraineté, chacun la parcellise et chacun cherche à dire c'est ma souveraineté. Je me demande parfois si le mot d'ordre dans la société actuelle, c'est pas construis toi-même ta petite souveraineté. On se sent bien au chaud, on a fait son truc, bon, ça sert à rien, mais ça fait plaisir. On a vu en plus des tentatives, parce qu'au-delà de souveraineté, il y a le mot souverain, et il y a énormément de gens qui se présentent comme le souverain. Je prends des exemples. Dans la question climatique, on a vu un certain nombre d'experts nous expliquer qu'ils étaient les souverains en question climat. J'ai même quelques déclarations, je dois les avoir dans mon cartable, de personnalités qui animent tout le débat sur les questions climatiques, expliquant que sans doute, si on veut les résoudre, il faudra remettre en cause la démocratie. Ils disent comme ça. Ils sont souverains sur les questions climatiques. De la même manière, on en a trouvé certains sur les questions sanitaires en ce moment. Et puis, on a le petit Macron qui nous explique à longueur de journée qu'il faut la souveraineté européenne. Ce qui, dans nos textes, n'existe absolument pas. N'empêche qu'il rabâche ça à longueur de semaine et qu'on finit par se dire que c'est peut-être que quelque part ça existe. D'où la nécessité de bien rappeler ce dont il s'agit. Je crois qu'un des enjeux des rencontres, bon, vous avez votre particularité, on savoir les nôtres, on a de certaines analyses qui convergent, d'autres qui peuvent diverger. Il reste que le mot souveraineté est bien au cœur de nos discussions. Alors, la souveraineté, c'est d'abord un bien collectif. Et dans l'histoire, il appartient au peuple. Il y a donc bien un peuple. Quand on commence à parler du souverain, on repense inévitablement à 1789. Soit dit en passant, on parlait du 4 septembre, moi j'aime bien parler du 21 septembre, qui est la première République. Première. C'est pour ça que nous nous réunissons chaque année aux Tuileries, à l'endroit où il y avait la salle du manège où siégeait la Convention. Voilà, 21 septembre 1792. Suite des événements de 89. Or, que s'est-il passé en 89? Il s'est passé qu'entre le 21 juin et le 29 juin, je crois, la souveraineté est passée du roi au peuple. Le roi était le souverain. À partir du serment du jeu de paume et des jours qui l'ont suivi, nous avons le souverain qui devient le peuple, à part son assemblée nationale constituante, suite aux événements dont j'ai parlé. Il s'agit donc bien du peuple. Et il s'agit donc bien de dire qu'il y a un peuple. Et quelque part, le débat sur la souveraineté ne peut pas être dissocié du débat sur le peuple. Y a-t-il encore un peuple français? C'est un des débats. La réponse n'est pas aussi simple qu'il y paraît. D'abord, il faut savoir ce qu'est un peuple. Un peuple, c'est un ensemble de citoyens, c'est-à-dire des personnes qui s'estiment membres du peuple, qui partagent un destin commun, une langue commune, et d'une certaine façon une histoire commune, même si évidemment il y a toujours des débats historiques assez compliqués, mais peut-être pas l'objet aujourd'hui, mais il faudra l'avoir un jour. Donc il y a bien l'idée de la reconstruction d'un peuple. Et pour nous, la constituante, c'est pas uniquement trois clampins qui dans un coin se mettent à faire une constitution pour faire bien, c'est la reconstitution du peuple. C'est la reconstitution du souverain. C'est-à-dire comment faire en sorte
que cette société qui est complètement émiettée, qui ne sait plus où aller, qui ne sait plus qui aller, qui ne sait plus quelle est son histoire, qui ne sait plus rien, se retrouve dans un destin et dans une pratique commune. C'est-à-dire que la reconstitution du peuple, c'est un geste politique fondamental. Je crois que c'est à ça que nous essayons, nous, de travailler en tant qu'association pour une constituante. L'association pour une constituante, nous l'avons créée après l'insulte faite au peuple français après le 29 juin 2005, c'est-à-dire par le traité de Lisbonne. Il y a eu une insulte qui a consisté à refaire le même traité, alors quelques bricoles près, enfin, dont une est importante, le fait qu'on a supprimé le mot constituante, mais à part ça, c'est le même texte. Donc il y a un déni de démocratie, il y a un déni de peuple, et il y a d'une certaine façon un passage d'un système qui se voulait peu ou prou démocratique à un système qui ne l'est plus et qui accepte de ne plus l'être. Voilà. Je pense que dans les dernières années, il y a eu deux événements fondamentaux. Il y a eu le 29 mai 2005 et les Gilets jaunes. Dans les deux cas, on a vu le peuple en construction, en recherche, en réincarnation, si j'ose dire, réincarnation politique, mais on a vu cette recherche du peuple. Et c'est ça qui est important. Alors après, vous me direz, il faut parler, oui, mais il y a l'Union européenne, il y a la mondialisation, etc., etc. Nous pensons que ces questions-là, certes, sont importantes, mais ne peuvent pas être traitées par un organisme quel qu'il soit sans qu'on passe par la case peuple. Il appartiendra au peuple de dire ce qu'il veut faire par rapport à l'Union européenne. Y rester, ne pas y rester, dans quelles conditions y rester. En tout cas, c'est ça l'objet. Un des objets de la Constituante, c'est de se saisir de ce genre de problème. On ne les traite pas a priori, mais on crée les conditions pour qu'ils puissent être traités. Voilà un peu dans quelle vision nous nous situons. Nous sommes bien conscients que c'est difficile, certains diraient même impossible. L'impossible, c'est toujours un peu plus cher, mais enfin, on peut toujours essayer. Il reste que les conditions historiques dans lesquelles nous sommes, qui font que de toute évidence, la mondialisation bat un peu de l'aile. Ce qui vient de se passer en Afghanistan n'est jamais qu'un révélateur parmi tant d'autres. Dans ce cadre-là, le peuple français a encore son mot à dire. Et c'est ce mot que nous cherchons. Et je vous remercie.